Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques pensées dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du... Excusez-moi. Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Allez, commençons verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, la misère, le danger, ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais, verset 37, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà donc dans cette déclaration que l'apôtre Paul fait, il parle à l'église de Rome, il parle aux chrétiens de Rome et il nous parle aussi, la parole de Dieu nous parle et nous encourage et en même temps, elle te prévient, elle me prévient, elle prévient l'église. Qu'est-ce qu'elle dit? Que nous est-il dit? Eh bien, Paul va commencer, il y a toute une série de questions qui nous est posée. Vous voyez, au verset 31, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Ensuite, les questions continuent. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tous avec lui? Verset 35, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La suite du verset 35, est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la misère? Est-ce que c'est le danger? Ou est-ce que c'est l'épée? Il y a toute une série de questions. Et très souvent, lorsque nous passons par des circonstances difficiles, la première chose qui vient dans notre cœur, la première chose qui vient remplir nos têtes et nos pensées, ce sont des questions, le questionnement. Je crois que, l'apôtre Paul, justement, parce que lui aussi est passé par là, il sait ce que c'est que de passer par des temps difficiles, de passer par des moments de doute. Parce que la question, ça représente très souvent le doute que tu peux avoir face aux situations que tu dois affronter. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant les questions. Ce qui est important, ce sont les réponses que tu vas décider d'apporter face à toutes ces questions. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions là regarder ensemble. Comment être encouragé dans ces temps de combat? Comment faire face à toutes les questions que nous pouvons, qui relèvent de toutes les épreuves que nous pouvons traverser? Premièrement, avant de se poser des questions, il faut être un chrétien préparé. Il faut être un chrétien enraciné. Et comment être un chrétien enraciné? C'est de ne pas se laisser surprendre. C'est de ne pas tomber des nues. C'est de ne pas découvrir qu'un chrétien peut passer par des épreuves. Tu peux marcher selon la volonté de Dieu. Tu peux faire 100% de la volonté de Dieu. Tu peux marcher dans une parfaite obéissance et traverser quand même des tribulations et des difficultés. N'est-ce pas là ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus? N'est-ce pas là ce qui est arrivé à notre Maître? Et Jésus lui-même va dire que s'ils n'ont pas, hésité à s'attaquer justement au Maître, à combien plus forte raison vont-ils s'attaquer à ses disciples? Vont-ils s'attaquer aux serviteurs? À combien plus forte raison les puissances des ténèbres vont s'attaquer à toi et à moi, vont s'attaquer à l'Église? Et voyez, dans cette question, parfois, on entend une sorte d'évangile frelaté, un faux évangile qui se répand. Voyez, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Et là, à cette réponse, on pourrait dire, personne ne se lèvera contre nous. C'est faux. Si Dieu est avec toi, au contraire, tout le monde se lèvera contre toi. Si Dieu est avec toi, toutes les puissances des ténèbres se lèveront contre toi. Parce que l'ennemi va toujours, si Dieu est avec toi, ça veut dire que tu es un ennemi du diable. Et si tu es un ennemi du diable, alors il se lèvera contre toi. Et parfois nous entendons une forme d'évangile dans lequel nous disons, si Dieu est avec toi, alors personne ne sera contre toi. C'est faux. Jésus a fait la volonté du Père. Et parce que Jésus a fait la volonté du Père, parce que le Fils a fait la volonté du Père, alors tout le monde s'est levé contre lui.
Toutes les autorités se sont levées contre lui. Les puissances ténébreuses et diaboliques se sont levées contre Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus faisait la volonté du Père. Alors si tu fais la volonté du Père, ne t'étonne pas que les puissances vont se lever contre toi. Peut-être que tu es dans une démarche, tu es en train de t'approcher du Seigneur. Et tu as l'impression que plus tu t'approches du Seigneur, plus tu rentres dans des combats. Tu as des difficultés que tu n'avais pas auparavant. Oui, laisse-moi te souhaiter la bienvenue dans le royaume de Dieu. La bienvenue dans la famille en Christ. Parce que la famille en Christ est constituée d'hommes et de femmes qui marchent selon la volonté de Dieu et qui font comme le Maître. Le Maître a été persécuté, tu seras persécuté. Le Maître a été trahi, tu seras trahi. Le Maître a été blessé à cause du nom de Jésus-Christ, tu seras blessé à cause du nom de Jésus-Christ. Et c'est ça la réalité de l'évangile. Ce n'est pas un évangile à l'eau de rose, mais c'est un évangile où le Seigneur nous prévient afin que nous soyons des hommes et des femmes enracinés pendant les temps de paix, pendant les temps de calme, où la tempête là s'est calmée. Ce n'est pas le temps de batifoler, ce n'est pas le temps de se distraire, mais c'est le temps justement de s'enraciner dans le Seigneur pour se préparer pour la prochaine tempête. Pour la prochaine tempête. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait cette question que nous pose l'apôtre Paul? Ce n'est pas tant, je crois, pour nous apprendre à nous positionner. Parce qu'il commence par cette question, au verset 31, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? C'est pour nous encourager dans notre foi. C'est pour nous dire oui, il y a du monde qui va se lever contre toi, mais quelles que soient les personnes qui vont se lever contre toi, ton Dieu sera toujours plus grand. Ton Dieu sera ton protecteur. Ton Dieu sera ton bouclier et il te donnera la victoire. Amen, il te donnera la victoire. Et en même temps, juste après, et c'est pour cela que je crois que nous avons besoin d'être bousculés un peu parfois dans nos certitudes. Quand une question telle que celle-là nous est posée, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Nous n'entendons même pas la réponse. Nous ne lisons même pas la réponse parfois, parce que nous avons notre propre compréhension des choses. Et notre compréhension naturelle, c'est de se dire, personne ne se lèvera contre moi. Mais qu'est-ce que le Seigneur répond? Qu'est-ce que l'apôtre Paul répond? L'apôtre Paul répond au verset 32, lui, qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tous avec lui? Je remarque qu'il y a deux choses dans cette réponse. Il dit, mais le Père a donné son propre Fils. Il n'a pas épargné pour nous. Voyez? Et en même temps, on se dit, donc Jésus a dû passer justement par la croix. Il s'est livré lui-même pour toi et pour moi. Et en même temps, parce qu'il s'est livré, il démontre là à quel point il t'aime, à quel point il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit celui qui se lève contre toi, la parole nous enseigne que Jésus, lui, t'a déjà gardé, il t'a déjà protégé. Mais il n'empêchera pas que les personnes se lèvent contre toi. Et c'est ça qui nous paraît si difficile. Nous voudrions avoir la victoire sans passer par l'épreuve. Mais ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'il y ait la victoire, il va falloir que toi et moi nous acceptions de passer par l'épreuve. Et parfois cette épreuve, elle est rude. Parfois cette épreuve, elle est difficile. Parfois cette épreuve, on a l'impression qu'elle nous dépasse, que nous ne pouvons pas la porter. Mais ce qui est bon de réaliser, c'est que ce n'est pas toi qui dois porter l'épreuve, mais tu dois apprendre dans cette épreuve à te confier dans le Seigneur. Et c'est là ce qui fera la différence. C'est là ce qui fera la différence. Jésus, lorsqu'il était à Gethsémani dans ce jardin, il s'est réfugié dans les bras du Père. Il s'est abandonné dans les bras du Père. Il a commencé à prier le Père. Et là, il a reçu toute l'assistance justement du Seigneur. Il a reçu toute l'assistance du Père pour traverser l'épreuve de la croix. Et celui qui est venu et qui a soutenu justement le Fils, c'est le même qui viendra et qui te soutiendra dans ton épreuve si tu acceptes de te confier en lui. Si tu acceptes de te confier en lui. Qu'est-ce qui pourra, verset 35, je continue, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la misère? Est-ce que c'est le danger? Ou est-ce que c'est l'épée? C'est une question qui est posée. À cette question, qu'est-ce que toi, tu réponds? Voyez, Seigneur ne nous dit pas, il n'y aura pas de détresse. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'angoisse. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de persécution. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de faim. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de misère. Mais nous dit, face à toutes ces choses que toi et moi nous pourrons traverser, que l'Église peut traverser, comment allons-nous nous positionner? Et c'est ça qui fait la différence. Parce que la réalité, c'est que même si Dieu est avec toi, mais si toi tu ne places pas ta foi en lui,
alors il ne te servira à rien que Dieu soit avec toi. Parce que c'est ta foi qui va activer la main de Dieu dans tes circonstances. Il est le rémunérateur de ta foi. Mais donc si tu ne mets pas de la foi, la main de Dieu n'agira pas. La main de Dieu n'agira pas. Parce que avoir la foi, c'est croire que Dieu agit, quelles que soient les circonstances. Avoir la foi, c'est ne pas regarder à ce qui se passe, mais s'attacher à sa parole, quel que soit ce que nous traversons. Et la foi, eh bien, elle nécessite une détermination, avant même que l'épreuve soit là. Et c'est pour cela encore que je crois que, d'une certaine façon, nous pouvons nous préparer. Soit un homme, une femme, préparés au combat, préparés à la tempête. Vous me direz, c'est facile à dire, mais ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Peu importe. Facile ou pas facile, ce n'est pas la question. La question est de savoir, veux-tu te préparer à l'épreuve? Ou veux-tu croire qu'il n'y aura pas d'épreuve? Il y aura une épreuve. La parole de Dieu nous l'enseigne. Et d'ailleurs, juste après ce verset 36, lorsque Paul pose cette question, qu'est-ce qui pourra t'arracher à l'amour de Christ? Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Tu peux avoir de l'angoisse pour ton avenir. Tu peux avoir de l'angoisse parce que, eh bien, peut-être tu es célibataire et pour toi, fonder une famille, c'est important. Et comme tu vois que le temps passe, tu as de l'angoisse. Et ça te dit, comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas te laisser consumer par cette angoisse? Tu as peut-être de l'angoisse parce que tu vois que les choses ne vont pas bien dans ton couple. Et que toi, plus tu avances avec le Seigneur, plus ça crée des divisions au sein de ton couple. Vas-tu lâcher la main du Seigneur pour un homme? Vas-tu lâcher la main du Seigneur pour une femme? Ou vas-tu continuer de t'attacher à lui et dire, Seigneur, personne ne me séparera de toi? Et vous voyez, comme pour un peu enfoncer le clou dans les réalités de la vie du chrétien. Il va dire, il va prendre ces quelques paroles dans le verset 36, qui reviennent, en fait, qui sont issus du psaume 44. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort, à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Un mouton destiné à l'abattoir. Vous voyez, quand on commence à prêcher un tel évangile et qu'on commence à dire aux chrétiens, tu es un mouton qui est destiné à l'abattoir. Mouton, c'est-à-dire que, eh bien, on veut ta mort, tu es destiné à mourir. Mourir pour Christ, oui. Laisser notre volonté de côté et faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Accepter de mettre notre vie parfois en danger. Accepter de mettre ta situation en danger pour l'amour de Christ. Et dire, Seigneur, je veux rester attaché à toi. Et là, eh bien, à toutes ces questions qui sont posées, eh bien, Paul nous montre comment il faut répondre. Répondre avec des certitudes. Au verset 38, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature. Rien. Rien. Est-ce que tu peux prononcer ce mot? Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Dans ce que tu es en train de traverser, est-ce que tu n'as pas l'impression de, au contraire, commencer à prendre une pente glissante? Une pente, la pente de l'éloignement du Seigneur. Tu es en train de baisser les bras. Tu es en train d'abandonner. Tu es en train parfois peut-être de choisir la solution de facilité. Mais le chemin qui mène en enfer, il est large. Et il est étroit, le chemin qui mène à l'éternité. Reviens et reste, demeure sur le chemin étroit. Sur ce chemin étroit, il y a des combats, il y a des souffrances. Mais c'est sur ce chemin-là, et uniquement sur ce chemin-là, le chemin de l'obéissance, le chemin de la soumission, que tu verras la main de l'Éternel t'encourager, te fortifier, te relever pour que tu puisses aller jusqu'à la victoire. Mais toi et moi, mon frère, ma sœur, nous sommes destinés à combattre et combattre jusqu'au bout. Mais encore une fois, il faut prendre des décisions, il faut se positionner, il faut déclarer, il faut proclamer, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. C'est hors de question que quoi que ce soit dans ma vie et que qui que ce soit dans ma vie m'éloigne de l'amour de Jésus-Christ. Amen.